10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Koda pour vous rapporter de nouvelles informations concernant le futur coach. En tout cas, on l'espère ici. Teddy, t'as eu des petites news. Mais ma première Yes. question, avant de commencer, est-ce que Arbeloa est toujours mort dans le film? Et moi, je vais même plus loin que toi, c'est que Arbeloa, pour moi, n'est jamais né. Il était mort avant même de naître. Donc oui, il est mort et oui, il est mort dans le film, ça c'est clair. Il est KO, quoi. Ah mais non, mais Il est éteint. sa conférence de presse d'après-match hier, Lunaire. Elle est allez, lunaire. je l'ai lu là il y a quelques minutes avant la vidéo, mais c'est toutes les déclarations ou presque sont lunaires, quoi. T'en penses quoi? Je sais même pas comment penser, moi, comme j'avais dit dès le début, j'ai même pas envie de l'entendre, de l'écouter parce que je sais à quel point il ne sert à rien. Enfin, en tout cas, il ne sert à rien dans le sens où il va rien coacher du tout, il va rien mettre en place. Il est là juste parce que la direction l'a mis là, parce qu'il n'y avait pas le choix et parce qu'il fallait avoir une communication qui allait dans le sens des joueurs. Et on a voulu faire croire que c'était Xabi Alonso le problème et que maintenant ces joueurs étaient capables d'aller chercher une Ligue des Champions. Donc voilà, j'avais dit dès le début que ça ne servait à rien de l'écouter. Mais je sais pas, là, peut-être que lui-même, du coup, il sait que là, il va pas faire long feu non plus et que maintenant il est en roue libre là, pour sa conférence de presse d'hier. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. C'est lunaire. C'est très lunaire. Même celle de Vinicius, d'ailleurs, je fais un parallèle avec celle de Vinicius et les quelques déclarations qu'il a faites Je les ai même pas vus, les déclarations. Ah, si, oui, oui, si, si. où Comme il dit quoi, qu'il est fatigué parce qu'il enchaîne les matchs 90 minutes et qu'il n'a pas le temps de se reposer. Ah, il a dit ça? Il a dit ça, ouais. Il Mais a c'est dit ce qu'il qu'il voulait. il était fatigué, ouais. Parce Il a, qu'il il- jouait tout le temps ces derniers jours, ouais. Mais Il c'est enchaînait. c'est ce qu'il voulait. Il voulait enchaîner et jouer 90 minutes. Il est bizarre. C'est pour ça que ça me fait rire. Et puis après, il nous dit que contre Manchester City, il va défendre, il va attaquer, qu'on va avoir le meilleur Real Madrid, la meilleure version du Real Madrid, D'accord. et que le Real veut dominer contre Manchester City mercredi prochain en Ligue des Champions. D'accord. Bah écoute, on espère qu'il va se réveiller de son rêve et qu'il Ouais, va, et qu'il j'espère va, aussi, hein. et qu'il va retourner sur Terre. Est-ce que tu es au courant que ton information, ton banger de la semaine dernière, quand j'étais choqué que tu m'as dit il y a un monde où Arbeloa se fait virer après City si on se fait éliminer, Ouais. parce que je pense que c'est une exclue du coup mondiale parce que personne ne l'a sorti avant toi. T'es au courant qu'on t'a confirmé ça hier soir? Non, c'est toi qui qui m'a envoyé la vidéo ce matin, pour être honnête. Non, non, parce que moi, je regarde pas trop Alors, je suis très sur Twitter, mais je suis dans la discussion avec les abonnés, les supporters sur Twitter. Je regarde pas ce qui se dit dans les médias, sur les journalistes espagnols, madrilènes ou quoi. Donc, c'est toi qui m'as rapporté l'information ce matin, mon cher Pablo. Iñaki Angulo hier qui a confirmé effectivement nos informations sur une possible destitution de Alvaro Arbeloa après la double confrontation contre Manchester City. Iñaki Angulo va un petit peu plus loin. Il dit que le plan en fait initial, même si le Real Madrid perdait hier face au Celta, il y avait un gros monde où en fait il se faisait déjà virer hier soir. Et que si élimination il y a et que derrière, on va attendre jusqu'à la prochaine trêve internationale et que si le Real a plus de 4, 5, 6 points de retard sur le Barça en Liga parce qu'on connaît le calendrier qui arrive. Le plan du Real Madrid en fait c'est de le virer à la trêve internationale. Donc c'est des informations qui confirment totalement ce que tu as pu toi rapporter quand tu disais que effectivement si élimination à Manchester City il y avait, on t'avait dit que Alvaro Arbeloa devrait être destitué. Donc déjà félicitations, bravo. Excellent. Non mais c'est vrai, c'est fort parce que c'est quand même fort d'avoir ça. Euh, c'est toujours la même tendance pour toi? Toujours la même tendance, oui. Alors, on savait déjà il y a plusieurs mois qu'Arbeloa ne serait pas reconduit l'année prochaine, que en tout cas le Real cherchait déjà un remplaçant, c'est un intérimaire en fait finalement, Arbeloa. On a essayé de nous faire croire encore une fois par le biais de la communication du club que si Arbeloa, comme Solari en 2019, remportait la Liga ou la Ligue des Champions, il pouvait être conforté à ce poste-là. Sauf qu'on voit très bien la tournure que c'est en train de prendre sportivement et en Liga et en Ligue des Champions. Manchester City, ça arrive dans quelques jours et ça sent pas très bon, honnêtement, en ce qui concerne la qualification du Real pour les quarts de finale. Donc oui, là, on est en train de préparer la suite au club et on est en train doucement, comme je le disais aussi dans la libre antenne avec Victor, de responsabiliser Alvaro Arbeloa
et de commencer à dire un peu partout qu'il a quand même des responsabilités sur certains de ses choix, sur ce qu'il a pu dire, sur sa relation avec certains joueurs. Donc on est en train de refaire bis repetita qu'avec Xabi Alonso doucement. Et encore une fois, on va essayer de responsabiliser l'entraîneur et de déresponsabiliser certains joueurs et même les joueurs en général. Voilà. Donc c'est la communication qui est en train doucement d'installer le club en interne. Et je pense qu'Arbeloa l'a très bien compris et commence en tout cas, d'après ce que je sais, à très bien le comprendre. Et En tout cas, son visage, ouais, bien hier, sûr, il était tendu. c'est ce qui se passe. Il sait très bien Après, comment ça s'est passé avec Xabi Alonso et comment non, c'est. Hein, il est pas. il connaît le système, il commence à fonctionner au Real Madrid. La défaite à Getafe, sa tête, pareil, son visage très compliqué. Hier, tout le match, il a stressé à la fin. Libération au moment du but de Valverde, Ah comment il ouais. célèbre ça, il est soulagé. Euh, du coup, je pense qu'on peut le dire, Alvaro Arbeloa ne sera pas l'entraîneur la saison prochaine. Le Real Madrid travaille déjà sur son remplaçant. Alors, je reviendrai sur mon avis par rapport à ça à la fin. Je vais te laisser dévoiler d'abord ton information. Enfin, c'est pas, tu dévoiles rien parce qu'en réalité, on le sait qui est l'objectif du Real. Même si Iñaki Angulo hier dit que c'est Zidane. Toujours. Oui. Mais moi, j'expliquerai pourquoi je pense qu'il y a effectivement encore Zidane et pourquoi ton nom, du coup, je te laisse en parler, est l'objectif en réalité numéro un du Real Madrid pour la saison prochaine. Bah, l'objectif numéro un du Real, encore une fois, tu l'as dit, c'est pas un secret, c'est Jürgen Klopp. Sachant que ça a été déjà l'objectif de Florentino Pérez il y a quelques années, même l'année dernière, mais c'était pas réalisable pour plusieurs raisons, avec Red Bull, le fait que Jürgen Klopp voulait prendre une pause après Liverpool et qu'il n'avait plus le souhait de retrouver un banc comme ça avec autant de pression, etc. Donc il voulait prendre le temps aussi pour lui, d'où le poste actuel qu'il occupe pour Red Bull. Et c'était déjà l'une des priorités de Florentino Pérez avant Xabi Alonso, parce que Xabi Alonso n'était pas un choix de Florentino Pérez, même si on a fini par convaincre le président que ça pouvait être une bonne stratégie et que ça pouvait être la bonne solution pour la suite et l'avenir du Real Madrid. C'était pas le choix numéro un du président Florentino Pérez. Le choix numéro un a toujours été Jürgen Klopp ou Zidane ou voilà un nom comme Zidane, on va dire que c'est toujours le nom qui est là parce que c'est toujours le Zidane. nom. Ah, c'est Voilà. toujours le nom. Et là, bah, forcément, le nom du Jürgen Klopp refait surface avec les mauvaises performances sportives du Real Madrid d'Arbeloa. Et on est en train de tout faire pour que Jürgen Klopp vienne le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, ça peut être même en cours de saison. Alors c'est compliqué encore aujourd'hui d'en parler et de donner davantage d'informations précises à ce sujet-là parce que c'est encore un peu flou. Mais en tout cas, le Real travaille à ça dès maintenant et on pourrait avoir, de la même manière que Zidane est arrivé après Solari, après l'élimination contre l'Ajax en 2019, un Jürgen Klopp qui arrive en fin de saison, sans aucune pression, du coup, parce qu'il aurait la Liga serait déjà perdue, la Ligue des Champions serait déjà perdue, donc il aurait le temps de s'acclimater avec l'effectif, de préparer déjà la saison suivante et de travailler avec son staff, etc., et avec le club pour préparer le mercato estival, si tant est qu'il ait quelques garanties sur le mercato Jürgen Klopp, ce qui semble C'est ça être que, une voilà. de ces garanties, parce que Jürgen Klopp ne viendrait pas, et de ce qu'on me dit, ne viendra pas s'il n'a pas un minimum de garantie et surtout un minimum de contrôle sur le sportif. Donc en Euh, gros, pour la faire courte, il voudrait être manager comme en Angleterre, en gros. Avoir vraiment ce contrôle sur sportif, ça, gérer les transferts, les mercatos, les départs, les arrivées, construire son effectif. Travailler en tout cas dans le même sens avec la direction et oui, faire ce qu'il faisait à Liverpool en fait, et qu'on lui laisse le temps de travailler. C'est-à-dire que Jürgen Klopp, Ça, c'est très important, ça, le temps de travailler, très important. s'il vient, c'est pas pour 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire que s'il Voilà. vient, c'est pour s'inscrire dans la durée, pour travailler, pour prendre le temps euh, et pour travailler son équipe en fait. Et parce que je pense que l'équipe actuelle, là, si on prend l'effectif actuel du Real Madrid, il y a certains joueurs, je pense que Jürgen Klopp ne voudrait pas ou ne Oui, c'est mettrait sûr. pas dans son 11. Donc forcément, voilà, il y aurait des ajustements à faire à pas mal de secteurs pour moi. Donc ça, c'est un point important. Et je Et pense que l'argent? et l'argent, bien entendu. L'argent, mais a priori, ce qui serait pas un frein côté Real Madrid, Ok. qui serait un frein côté Real Madrid pour l'instant, c'est sur le côté sportif et sur le Ouais. côté contrôle que exigerait Jürgen Klopp de ce point de vue-là. Parce qu'on sait que le Real ne souhaite rien laisser contrôler à ses entraîneurs. Ils veulent avoir un contrôle quasi total sur le sportif. Ça a toujours été comme ça. Là, Jürgen Klopp, ça serait pas le cas. Et on sait que Zidane est parti en 2021 pour des raisons similaires, parce qu'il y avait certaines personnes au sein de la direction, pas Florentino Pérez, mais d'autres au sein de la direction,
qui sportivement, enfin, et même interne, lui mettait des bâtons dans les roues et voulait lui mettre des bâtons dans les roues, ce qu'il n'a pas apprécié. Notamment Pogba. Et d'ailleurs, il l'explique très bien dans son communiqué qu'il avait réalisé à l'époque après son départ. Euh, Là, Jürgen Klopp, on serait sur la même chose. Donc, est-ce que Jürgen Klopp, ça fera partie certainement des négociations qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, mais une chose est sûre, c'est que Jürgen Klopp exigera ça. Il exigera ça à 100%, il ne viendra pas à court terme et il ne viendra pas s'il n'a pas un minimum, voire même un quasi contrôle total du sportif. Et ça, aujourd'hui, que le Real accorde ça, alors ils ne l'ont pas fait à Xabi Alonso, finalement, parce que bah, peut-être que Xabi Alonso n'avait pas le poids d'un Jürgen C'est Klopp, ça, c'est ça, entraîneur, c'est ça. qui n'a pas prouvé dans un top club européen, qui a un palmarès européen vierge, etc. Bon, tu peux te dire, ça peut s'expliquer, même si, bon, on lui avait promis de certaines choses à Xabi Alonso qu'on n'a pas tenu. Donc ça reste un point négatif. Mais soit, là, Jürgen Klopp, il y a un passé européen, il y a déjà une grosse carrière d'entraîneur au plus haut niveau derrière lui. Peut-être qu'il aura plus de facilité à obtenir des garanties venant du Real Madrid. C'est ce que je me dis. Et dans tous les cas, Il a quel âge, Klopp? Attends. oh, il a une cinquantaine d'années, peut-être, Klopp. Ouais, une cinquantaine d'années, je pense. Même. Putain, il a déjà 58 ans, hein. Ouais, 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 ça me donne pas. Ah oui. Putain, je pensais qu'il était plus jeune. Eh ben écoute, oui, mais je pense que le Real Madrid aura plus de facilité à négocier avec lui, surtout que si vraiment c'est la volonté du président de le faire venir, bah, c'est au président de s'asseoir sur Alors, sa exigence, parce que ce n'est pas le Real Madrid qui est en position de force, ça par sera rapport, un club. par rapport au président et par rapport aux deux choix, effectivement, Zidane tout le temps là, le nom de Zidane. Mais pourquoi Zidane est tout le temps là? Parce qu'effectivement, c'est le coup de cœur du président. Ça, c'est clair et net et ça restera toujours comme ça. Donc forcément, le nom de Zidane réapparaîtra constamment. Maintenant, Zidane, c'est l'équipe de France. Klopp, effectivement, après Zidane ou avant Zidane à l'instant T, je sais pas, mais Klopp fait figure de numéro un et d'objectif absolu pour le Real Madrid et pour Florentino Pérez. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un tournant, comme je le dis et je le répète, au sein de la direction. Et Florentino Pérez, plus le temps passe, plus d'autres personnes vont commencer à avoir une certaine influence, notamment sur les choix du sportif, et notamment cette figure de Anas Lagari, qui, à mon sens, je pense, lors du prochain mercato, commencera aussi à dire un peu ce qu'il pourrait être bon pour le Real Madrid, conseiller Florentino Pérez, aider Florentino Pérez, être comment dire, un soutien pour Florentino Pérez au moment de décider. Moi, je pense que Jürgen Klopp, au-delà d'être effectivement un profil très Florentino Pérez, parce qu'il coche toutes les cases en réalité, tu l'as dit, palmarès, la personne en lui-même, il a un bagage, etc. Euh, mais je pense que c'est aussi un choix type Anas Lagari, de par les relations que cette personne a pu se faire tout au long de sa carrière professionnelle maintenant dans le monde du football depuis quelques années. Euh, le Real a un partenariat avec. C'est quelle maison déjà? La Quelle maison? maison, la maison Dior ou Louis Vuitton? Je me rappelle plus déjà. Louis Vuitton, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton qui ont le Paris FC. Oui. Voilà. Qui a ramené Louis Vuitton au Real? Anas Lagari, c'est certain. Donc, forcément, voilà, c'est le business. C'est le business. Anas Lagari va avoir de plus en plus, effectivement, d'influence, on va dire, vu qu'il est très proche de Florentino Pérez et que Florentino Pérez a accordé une confiance énorme à Anas Lagari. Je pense qu'on va devoir, plus les semaines passent, les mois passent, avoir cette personne-là et comprendre qui est cette personne-là pour Florentino Pérez. Khass est là, forcément. Juni Calafate est là également. Mais Anas Lagari, de plus en plus, va effectivement être ce soutien pour les décisions finales, pour les décisions auprès du président, de par justement sa relation exceptionnelle qu'il a avec Florentino Pérez. Et ça m'étonnerait pas, justement, que Jürgen Klopp soit le choix d'Anas Lagari aussi, et que pour Anas Lagari, Jürgen Klopp coche toutes les cases. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est certain, c'est certain. De toute façon, on le constate, comme tu l'as dit, même sur l'extra-sportif, sur ce qui se passe autour du club, l'influence il est marocain, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, exactement. Marocain avec Florentino Pérez. Donc oui, après, il serait sur la même longueur d'onde
en tout cas, ils auraient le même choix d'entraîneur et ils seraient sur la même longueur d'onde de ce point de vue-là. Sur Jürgen Klopp, le seul truc sur Zidane, bon, on m'a parlé de Zidane aussi et on m'a dit qu'il y avait encore une possibilité de Zidane pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de signé avec l'équipe de France. Ah ouais? Il y a un accord de principe Ok, et que c'est fait, que c'est ok. voilà, il y a pas de tabou, hein. Tout le monde sait en interne que c'est fait, que Deschamps partira après la Coupe du Monde, que le remplaçant naturel c'est Zidane et que lui attend ça aussi, mais que Après, ça fait longtemps qu'il attend, hein. mais oui voilà, c'est pour ça, mais qu'au Real Très longtemps qu'il attend l'équipe de France. on a ressoufflé le nom de Zidane et je pense que c'est revenu à tes oreilles aussi parce que contractuellement, il n'y a rien de signé encore Bah oui. avec la Fédération française. C'est pour ça que, bon, il pourrait changer d'avis, même si je n'y crois pas une seule Non, seconde. je Zidane pense de pas. l'équipe de France, Je pense pas. après la Coupe du Monde, le Je pense, chemin est fait. je pense qu'il aurait déjà dit oui au Real en cet hiver, Oui. en fait. Je Non, 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 pense. non, mais en tout cas, c'est pour ça que, pour expliquer à nos auditeurs, c'est pour ça qu'on a encore le nom de Zidane qui peut revenir à droite et à gauche, parce que contractuellement, il n'a rien signé encore avec l'équipe de France et il ne s'est pas engagé officiellement, contractuellement avec l'équipe de France, même si les accords de principe et que tout est ficelé et qu'évidemment, il attend l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà. Mais le choix numéro un, là, sur le dossier sur lequel ils sont en train de travailler d'arrache-pied actuellement, c'est Jürgen Klopp. Surtout que Jurgen Klopp, j'ai l'impression qu'il va quitter son poste. Enfin, il y a beaucoup de Ah, rumeurs qui sortent de plus en plus. La semaine dernière, je crois que c'était l'équipe qui informait ça. On a l'impression qu'effectivement, on se dirige vers et qu'il n'a pas voulu accélérer les choses peut-être cet hiver parce qu'effectivement, il y avait encore des objectifs sportifs et que si tu arrives pour ensuite choc comme Arbeloa maintenant, ça sert peut-être à rien. Peut-être c'est mieux effectivement de repartir sur une feuille blanche. Tu peux récupérer effectivement l'effectif en avril quand tout est terminé et qu'il te reste 4-5 matchs et tu les considères comme des matchs de préparation pour l'année d'après et tu testes les joueurs, que ce soit les jeunes, les joueurs titulaires, les cadres, etc. Et tu regardes toi pour toi qui est le bon, qui sont les bons, etc. et avec qui tu vas pouvoir créer un noyau, on va dire. Ça peut être aussi une bonne stratégie pour Jurgen Klopp. C'était pour ça aussi qu'il a dit non à ce moment-là. Mais là, on a l'impression que effectivement, les temps font que on se dirige plus vers un départ de Jurgen Klopp de son poste chez Red Bull qu'autre chose. Et du coup, forcément, ça match avec ces temps qu'on vous rapporte ici par rapport aux entraîneurs du Real, etc. L'intérêt très fort du Real Madrid pour Jurgen Klopp. Maintenant, moi, là où j'ai mon vrai questionnement, c'est est-ce que Florentino Pérez ou Anas Lagari va ou vont accepter à ce que Jürgen Klopp ait son mot ultime, que ce soit lui qui décide le côté sportif, les transferts, etc., etc. Parce qu'on sait qu'il y a Haas, qui est déjà directeur général du Real Madrid et qui gère énormément la partie sportive. Il y a Johnny Calafat, qui a un rôle en tant que chef de la partie scouting. Euh, c'est comment? Du coup, ça fait beaucoup de personnes. Donc, à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais effectivement, si on veut Jürgen Klopp, moi j'espère que, en tant que fan du Real Madrid, j'espère que je ne veux que Jürgen Klopp. Moi je vous le dis, je ne veux que Jürgen Klopp, mis à part si vous me dites on va chercher un Arteta, on va chercher un Luis Enrique, on va chercher un top coach comme ça, tu vois. non, mais c'est l'option la plus crédible Mais genre, actuellement. ne me parlez pas de Pochettino, ne me parlez pas d'Allegri, ne me parlez pas de Non, Emery, ne me parlez pas de Valverde, de tous ces coachs-là là, qui sont de très grands entraîneurs, mais qui ne feront rien au Ils Real sont pas Madrid. taillés pour le Real Donc Madrid. voilà, moi je veux du Jürgen Klopp, je veux du Arteta, je veux du Luis Enrique, et après il faudrait que je réfléchisse à qui je veux d'autre. Mais bref, Jürgen Klopp c'est mon choix numéro un en tant que fan madrista, j'espère qu'il viendra. Moi, je pense, plus le temps passe, et plus les déroulés surtout par rapport à Red Bull, le fait qu'on commence à comprendre qu'il va peut-être quitter son poste, c'est pas anodin, tu vois. Bah, Donc, en fait, je pense que, moi, je crois que la finalité de tout ça, c'est que Jurgen Klopp va signer au Real Madrid. Ça, c'est mon avis, par contre, c'est pas une info. Je pense qu'il va finir par signer au Real Madrid. moi, Je pense. ce qui est factuel, c'est que Jürgen Klopp, il est en position de force. C'est-à-dire que, Oui. alors évidemment, Voilà. ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger selon le sportif, selon ce qui se passe contre City. S'il y a élimination, s'il y a qualification, s'il y a même humiliation, ça dépend aussi du résultat. Ça dépend de comment City aussi élimine le Real. Si finalement il y a une élimination, mais que ça se joue à pas grand-chose, ça changera peut-être certaines choses. S'il y a élimination et humiliation et que le Real se fait balayer à l'aller et au retour, ça va certainement aussi avoir des conséquences. Si jamais il y a exploit, il y a qualification parce qu'il y a un fait de jeu, parce qu'il y a des planètes qui s'alignent à ce moment-là, on verra. Donc ça va dépendre aussi beaucoup de ça. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que Jürgen Klopp est en position de force. Le Real est en ruine. L'image du Real aujourd'hui, Ouais. elle est pas bonne à travers le monde. Elle est plus bonne, en tout cas sportivement, parce qu'après, économiquement, le Real se porte très Oui. bien
et les sponsors, tout se passe bien de ce point de vue-là, mais sportivement, il y a une vraie crise qui s'est installée maintenant depuis bientôt 2 ans. Donc lui, il est en position de force. Il est l'entraîneur numéro un parce qu'il est tout seul sur le marché. Il n'y a personne vraiment, tu l'as dit, Arteta, mais bon, c'est compliqué d'attirer ce genre d'entraîneur-là, qui est Arsenal, qui va certainement jouer tous les trophées cette saison avec les Gunners, Enrique, avec le PSG. Je pense que là, ils sont dans une saison C'est un peu plus mort, non mais c'est moi compliquée. je suis en train de rêver. Luis Oui, Enrique jamais voilà. signé au Non, Real mais Madrid. C'est pour te dire le style de coach que oui, j'aimerais au Real oui, Madrid si bien on sûr. voilà. Donc là, Jürgen Klopp, il est tout seul, donc il sait que en fait, le Real n'a pas d'autre solution de repli sur le marché. Après Donc il y a Inzaghi en Arabie Saoudite, hein, l'ancien coach de l'Inter. Ça c'est pas mal aussi. oui, Je le mais préfère à Allegri moi. l'image, tu vas aller chercher un Mais coach oui, d'Arabie Saoudite oui pour le c'est Real vrai. Madrid, tu vois, Mm, c'est vrai. Là, Jürgen Klopp, c'est un mec qui est pas en poste, qui sort quand même de ce que pareil, Inzaghi, c'est le dernier souvenir qu'on a de lui en Europe, c'est 5-0 en finale contre le PSG, quoi. Ouais, mais c'est quand même beaucoup de Scudetto. Voilà, Oui, c'est un oui, Inter très costaud. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Inter aussi costaud, tu vois. d'accord, L'Inter s'est fait mais sortir par Bodo Glimt. oui. Non, mais d'accord, mais bon, Jürgen Klopp, pour moi, c'est voilà, tu sors Oui, non, mais Liverpool, c'est c'est le haut voilà, du panier. c'est le haut C'est le du top panier. 3 Donc des meilleurs entraîneurs au monde. On est d'accord. Voilà, pour moi, il est en position de force. Et pour moi, dans tous les cas, côté Real, c'est soit vraiment on lui promet ce qu'il souhaite et on tient notre parole, ce qui n'a pas été le cas avec Xabi Alonso, mais on tient la parole. Mais si Jürgen Klopp accepte de venir, c'est parce qu'il a eu des garanties sur le sportif et qu'on lui a dit tu vas gérer le sportif. Sinon, il ne viendra pas, ça c'est sûr et certain. Il ne viendra pas. Et si jamais le Real lui met à l'envers, il se barre. Il démissionne. Si le Real lui fait un peu là, une Xabi Alonso, en ouais. fait, Ouais, bien, ouais. promet monte ses merveilles, et au Et final, bah, après, t'as pas le droit de sortir Vinicius, t'as pas le droit de sortir Mbappé, t'as pas le droit de sortir Valverde, t'as pas le droit de sortir Kama, t'as pas le droit de sortir Bellingham. Jürgen Klopp, ça sera OK, bon, on me l'a mis à l'envers, merci, au revoir, et encore une fois, ça sera un désastre pour le Real Madrid en termes d'image. Donc, au Real, ouais, ils ont c'est vrai plutôt intérêt d'accepter ces demandes, si vraiment ils le souhaitent, ce qui est le cas, s'ils le veulent, pardon, ce qui est le cas, soit je sais pas, parce qu'il y a qui d'autre sur le marché. Pour moi, Ah, sur le marché, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a quasiment personne. compliqué. Oui. Donc le Jürgen Klopp est en position de force. Le Real est dans une très mauvaise passe sportive, donc ils ont besoin aussi de redorer leur image sportivement et forcément avoir Jürgen Klopp sur le banc, même si ça fera pas oublier Xabi Alonso, Arbeloa, tout ce qui se passe cette saison. Bah, malgré tout, la hype va revenir chez les gens, chez le monde entier. Jürgen Klopp au Real, forcément, tu régénères quelque chose et une hype chez les gens et chez les supporters. Donc Forcément. et c'est le meilleur coup à faire pour le Real Madrid. Donc s'ils le veulent vraiment, ils Ah, Moi, devront s'asseoir sur certaines choses. Moi, pour que je retrouve mon sourire Bien pendant sûr. les matchs, et comment dire, ce truc que j'ai avec le Real Madrid, il me faut absolument un Jürgen Klopp. Sinon, c'est là, ça Bien y est, sûr. je bade dès que je regarde le Real Madrid, c'est badant. Enfin, c'est Ah, compliqué, c'est hein. C'est clair. compliqué de les suivre cette saison. Franchement, ils nous ont bien bousillé la saison et on a bien les boules contre eux. Bon, Teddy, en tout cas, merci à toi. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que Ouais. c'est bon. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une vidéo avec énormément de détails concernant donc l'objectif du Real Madrid pour le poste d'entraîneur la saison prochaine. J'espère que vous êtes ravis. Dites-nous en commentaire hein, si vous préférez Klopp ou quelqu'un d'autre. On va vous lire et on répondra. Vous avez des petits liens en description comme d'habitude et on vous prépare une autre vidéo parce que au-delà du coach, le Real Madrid commence à aussi penser à son mercato, notamment au point de vue des sorties. C'est une vidéo qui va sortir également très rapidement sur cette chaîne. Teddy, à bientôt. Ciao, ciao, Paolo. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.